Alors, je vais casser un peu le quatrième mur, mais tu es une très belle nation naissante. Donc je vais te demander de ne pas bouger et je vais te croquer. Croque-moi. Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui vagabonder en Ardèche. L'Ardèche est un département considéré comme un joyau naturel en France, avec tout de même 45% de son territoire qui est couvert par des forêts. C'est-à-dire que vous avez plus de chances de croiser des sangliers et des écureuils que dans n'importe quelle autre région. Quelle aubaine, n'est-ce pas ? Surtout lorsqu'un sanglier est très intrigué par votre nourriture, tellement intrigué qu'il vous fonce dessus, et charge dans l'espoir de rattraper votre jambon en l'air que vous aviez doucement emballé dans de l'aluminium le matin même. Une aubaine. L'Ardèche est aussi bien connue des amateurs de canoë ou des spéléologues, avec les rassemblements populaires en été que sont la grotte de Chauvet et les gorges de l'Ardèche. Elle est un peu plus peuplée que la Creuse ou la Lozère, elle reste néanmoins par rapport à ses voisins un lieu où vaches et brebis continuent de prospérer, et où la châtaigne règne. Je ne vais pas vous mentir, la sélection des lieux a été très vite faite, étant donné que la plupart sont fermés ou inaccessibles à cause du Covid. Mais ne vous en faites pas, car ceux que j'ai sélectionnés méritent le détour même hors pandémie. On commence notre balade par un village de caractère qui est celui d'Entraigues-sur-Volane. Avant toute chose, savez-vous ce qu'est un village de caractère ? Car il existe tellement de dénominations pour les villages en France qu'il est très facile de s'y perdre. Personnellement, je me suis déjà perdu 3 fois. On a les villages étapes, les plus beaux villages de France, les villes et pays d'art et d'histoire, les plus beaux détours de France, et j'en passe. Je ne vais pas vous définir chacun d'entre eux, mais dans le cas du village de caractère, il s'agit d'un label délivré par le comité départemental du tourisme pour mettre en avant un village. Le but premier est le développement de leur bourg, souvent méconnu. Pour ça, bien sûr, c'est pas si simple. Il faut avoir moins de 3500 habitants, des sites et monuments classés à quelque chose, et posséder un office de tourisme entre autres, car il y a beaucoup de nécessités. Tous les départements ont adopté leur propre logo, et celui de l'Ardèche c'est celui-ci, que je trouve en toute honnêteté pas si mal. Bon, maintenant que vous êtes au poil avec les villages de caractère, on va voir si l'appellation se vérifie vraiment avec le village d'Entraigues-sur-Volane. Littéralement perché sur un piton volcanique, on peut d'ores et déjà, rien qu'en le regardant, comprendre qu'il n'est pas commun. Il a la particularité d'être à proximité d'un jeune volcan qui a craché beaucoup de lave durant sa jeunesse. Une seule preuve de ce crachat est désormais visible et elle se trouve à l'entrée du village. On la dénomme le rocher du fromage. Pourquoi ? Vous voyez pas sa ressemblance frappante avec du gruyère ou du gouda ? Il faut bien l'observer, je suis d'accord, mais pour moi, honnêtement, c'est flagrant. Quand on pénètre dans le village, une sensation incroyable de calme règne. Je pense que c'est grandement dû à l'absence de touristes, on va pas se mentir, mais cela reste très agréable. Dans plusieurs de ces ruelles autour de l'église, on peut observer 100 petites têtes aux expressions diverses. D'allure assez ancienne, elles ne le sont pas tant que ça. Elles ont en fait été fabriquées par les habitants de la commune après une proposition de l'ancien maire et peintre Jean Saussac en 1995. Lorsqu'on y pense, les citadins ont en réalité intelligemment créé un lieu d'intérêt supplémentaire pour leur village de caractère. Smart. J'ai essayé d'en retrouver pas mal et d'imiter leurs expressions. Selon vous, c'est réussi ? Ouais, ouvre un peu plus la bouche. Notre deuxième village de caractère s'appelle Alba-la-Romaine. Celui-ci n'a peut-être pas de rocher du fromage, mais il possède une histoire bien plus vieille qu'Entraigues. Vieille car on peut y voir des vestiges romains construits entre le 1er et le 4e siècle. Le village était un des pôles en Rhône-Alpes les plus importants durant l'époque romaine. Elle peut pour cela se vanter d'avoir des vestiges d'un théâtre gallo-romain ainsi que d'une ville antique. Puis, je pense qu'Alba est quand même fière de les posséder, car elle a changé son nom en 1986 pour Alba-la-Romaine. Sa fierté ne devrait pas s'arrêter là, puisqu'à l'époque du Moyen-Âge, elle a aussi brillé et brille encore aujourd'hui. Surplombant les ruines romaines, vous ne pourrez pas manquer cet incroyable château, construit du 15e au 17e siècle. Vagabond, vous savez l'affection que je porte au château en général si vous me suivez sur Instagram, mais là, le fait de voir cette belle bâtisse sans pouvoir la visiter, ça me frustre énormément. On va se contenter de l'extérieur, du calme.
C'est en fait pas un, mais deux châteaux que vous pouvez normalement visiter. Le vieux château du 11e et sa façade nord en partie en ruine du 15e, ainsi que le château neuf construit au 17e englobant les éléments et salles du 15e qui maintenant servent d'exposition temporaire et de visite. Alors, attendez, en parlant de visite possible, il me semble avoir aperçu un autre quartier qui s'appelle le quartier de la Roche. Et devinez quoi? Il y a bien un rocher similaire à celui d'Entraigues qui s'appelle le rocher Saint-Jean. Bon, il a un nom moins marrant, mais il est tout aussi impressionnant. Lorsqu'on pénètre dans le quartier de la Roche, j'admets que je me sens transporté dans le temps. Tous ces murs de pierre et ces rues pavées y sont sûrement pour quelque chose. Vous ferez relativement vite le tour de ce quartier, mais n'oubliez pas d'ouvrir l'œil pour ne manquer aucun de ces recoins secrets. En conclusion, ces deux villages, qu'ils aient l'appellation ou non, sont vraiment fascinants. J'en ai beaucoup ri, mais ils possèdent tous deux leurs identités et sont deux lieux parfaits pour se replonger dans le passé. Si vous cherchez deux endroits de court séjour très sympas en Ardèche, ne manquez pas ces deux villages aux allures médiévales romains et volcano-fromagers. Même pour un court séjour, l'Allier a de belles randonnées, ça serait pas mal, non? Bah c'est ce que je vous propose, deux randonnées à faire dans le département qui seront vous ravir les pupilles. La première randonnée est au volcan des Chirouzes, près de Privas, le chef-lieu de l'Ardèche. Nous sommes normalement sur une durée approximative de 5 heures et une difficulté moyenne. Alors, on va vérifier ça? Une fois passé la forêt ainsi que deux petits hameaux, vous arriverez devant le volcan de Chirouzes. Il est éteint depuis des milliers d'années, mais cela ne fait que renforcer son charme. Vagabond, nous voici à la fin de la randonnée du volcan des Chirouzes et le bilan est très positif. La durée est bien d'environ 5 heures, le niveau de difficulté était bien moyen et moi j'ai beaucoup aimé la diversité paysagère. On avait des forêts de pins, des forêts de châtaigniers comme vous avez vu et aussi la pierrière à la fin qui fait clairement une différence. Elle est cependant un poil plus dure, donc prévoyez des bonnes chaussures de marche et de l'eau, mais sinon un très bon ressenti général de la randonnée. On passe à la randonnée numéro 2. Avec transition, nous sommes aux abords du village de Saint-Montan, cette fois plus au sud de l'Ardèche. Cette randonnée qui s'appelle les Gorges de la Sainte-Baume est d'une difficulté similaire à celle que l'on vient de faire et d'une durée par contre bien moins longue. C'est normalement, soi-disant, une alternative parfaite aux Gorges de l'Ardèche. Alors on va vérifier ça. C'est de l'autre côté. Après un début sportif, vous verrez une porte qui conduit à une grotte. Une tradition populaire devenue légende au cours des siècles nous rapporte qu'un ermite aurait vécu ici. Une fois les explications lues, on continue. Center of attention, they all want some. I'm like fire, hot as the sun. Ça y est, voici la fin de notre deuxième randonnée aux Gorges de la Sainte-Baume. Et le bilan, mon bilan,
est mitigé. Les plus déjà, c'est qu'au début de la balade, vous avez la grotte de l'Ermite que vous avez vu précédemment, qui est assez insolite. Ensuite, en contrebas, le petit village de l'Arnas, paisible lui aussi, vous verrez. Et les moins arrivent, vous le sentez. Les gorges. Les gorges, pour moi, j'espérais plus. J'espérais vraiment un substitut, un plan B aux gorges de l'Ardèche. Et ici, je ne l'ai pas retrouvé. Le cours d'eau n'était pas présent, je n'ai pas pu le suivre. Et c'est ça qui m'a manqué. Néanmoins, le point de vue sur le village de Saint-Montan, quand même à la fin de la balade, vaut le détour. Et aussi, la balade est très courte finalement. Elle peut se faire en une demi-journée, ce qui ravira la plupart des randonneurs comme des non-adeptes. Nous arrivons à la fin de cette balade en Ardèche et quoi de mieux que de la terminer près de la rivière qui lui a donné son nom. J'espère que vous avez aimé ce vagabondage avec moi. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez. Vous savez, ça m'aide énormément. J'ai vraiment aimé cette belle région, donc peut-être qu'il y aura une partie 2 quelque part dans le temps. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.